un siège et une roue sous le siège. Donc ça permet de faire des sorties dans les chemins de campagne, dans les sentiers des bois. Sans notre aide de personnes valides, elles n'auraient pas accès dans les chemins de campagne, dans les chemins boisés et dans les musées, les expositions. Moi, je suis chez moi toute seule et je ne sais pas sortir. Donc, pouvoir sortir, respirer l'air frais, entendre les petits oiseaux. Moi, j'aime la nature, donc c'est vraiment ça que j'aime beaucoup. Il y en a qui ça déconne le matin. Là était-ce un lundi, je ne me souviens que d'un mur immense. Bienvenue à l'Asbel Phoenix, centre de jour pour usagers de drogue sur le Namurois. L'idée, dans le cadre de ce projet, était de mettre en avant toutes ces réalisations faites par nos stagiaires, nous les appelons des stagiaires, parce qu'on a voulu aller à l'encontre des stéréotypes de la personne toxicomane qui n'est pas capable de réaliser des choses ou qui ne va pas jusqu'au bout des choses. Et depuis maintenant plus de 10 ans, nous à Phoenix, on a l'expérience de voir réaliser des choses, construire des choses par ces personnes-là. Et c'était l'opportunité pour nous de les mettre en avant, de dire voilà, voici ce qu'ils font. Leur parcours de vie a fait qu'ils ont été beaucoup dans la destruction de choses et à Phoenix, on leur donne la possibilité de reconstruire. Alors, des nichoirs, ça semble peut-être banal, mais pour nous, c'est tellement un plaisir de voir le visage changer d'un patient ou d'un stagiaire, voilà, un mois d'ici, nous dit « j'y arriverai pas », et un mois après, peut avec fierté nous montrer sa réalisation de A à Z. Vraiment apprendre à se restructurer dans la vie. Ça semble idiot, mais par exemple, avoir des horaires fixes, c'est super important pour nous qui n'avions plus d'horaires du tout. Reprendre une vie normale, quoi. Être apte à reprendre une vie normale. La gestion aussi des émotions, l'accent est fort mis au niveau thérapeutique sur gérer et exprimer ses émotions. Et ça, c'est quelque chose de très important parce que ça a un lien souvent direct avec notre consommation et la consommation de substances. Bienvenue à la cafétéria sociale La Mont-Neusaute qui propose un accueil du lundi au samedi de 17h30 à 22h30. Le public cible est donc un public grandement précarisé, SDF ou vivant des situations souvent fort difficiles et qui se caractérise par une situation de grand isolement social. L'offre de services matériels, nous proposons donc tous les soirs un sandwich et un bol de soupe au prix d'1,50 €. Donc il s'agit davantage d'un moyen que d'une finalité. La finalité, c'est permettre aux gens de sortir de l'isolement et finalement de travailler ensemble, puisque il y a une quarantaine de personnes qui chaque année s'impliquent comme bénévoles dans le fonctionnement de la cafétéria. Le fait de se retrouver complètement seul rend tous les petits accidents de la vie beaucoup plus difficiles à aborder. Donc un des enjeux ici, c'est de recréer des réseaux de solidarité également entre les personnes. Il y a toute une série d'habitués qui viennent ici pour rencontrer des gens, pour obtenir aussi une écoute des travailleurs sociaux, pour pouvoir s'impliquer aussi dans un collectif. C'est le développement d'un sentiment aussi d'appartenance collective.
Les 5 000 € ont été très utiles parce qu'au départ, j'étais bénévole pendant 3 ans dans cette ASBL et grâce à ça nous a permis de débloquer des fonds pour avoir 3 mi-temps en Wallonie. Donc ça a été quand même très très utile, un bon départ. Donc ça vous a vraiment permis de développer votre activité au-delà des frontières de Bruxelles? Tout à fait, énormément, puisque maintenant nous sommes à Namur, Mons, Liège, Charleroi, enfin voilà, c'est parti. Qu'est-ce qui va se passer maintenant, à l'avenir? Eh bien, on ne fait que développer parce qu'on vient d'ouvrir, donc c'est vraiment tout nouveau. Donc le but, c'est vraiment de développer au maximum et que le plus de seniors possible puissent bénéficier de cette aide d'étudiants au quotidien pour ne plus être seuls et rester chez eux le plus longtemps possible. Égaltitude, votre action n'a pas de prix. Bienvenue à la ferme de la Hulotte. Nous vous présentons le projet Papy et Mamie à la ferme. On met les enfants avec les personnes âgées et les animaux et le contact s'établit naturellement. La personne âgée va pouvoir rassurer l'enfant et alors l'enfant va être en contact avec l'animal et donc il y a ce triangle qui s'établit tout simplement. On peut fabriquer des soupes avec les légumes du potager, on peut fabriquer des confitures, on peut fabriquer le pain ensemble. Donc les aînés peuvent apporter leur savoir aux plus petits. Ils peuvent donc faire plein d'activités ensemble autour de la nature. Vous venez la tenir les filles? Voilà, parce que Bouclette elle risque de partir. Ce qui est très intéressant dans ce projet-ci, c'est que les enfants amènent à parler de manière naturelle finalement de choses de la vie autour de l'animal. On peut parler de la naissance, de la mort, de la souffrance et c'est des choses qui demandent aussi à s'exprimer auprès des personnes âgées. Bienvenue à la résidence Vauban où nous menons avec le Pouli une action de rencontre et de collaboration entre les personnes résidant au Vauban et les personnes du Pouli. Ils viennent ici, ils font de la dentelle. Ceux qui peuvent, quand ils sont en sécurité, qui savent, peuvent expliquer aux personnes plus âgées comment on fait. Il y a vraiment un échange, il y a un partage aussi. Ils vont chercher la personne âgée dans sa chambre, ils vont l'aider et puis il explique, ou bien si au jour ça va pas bien, et ben voilà, on se contente simplement de faire de la dentelle côte à côte, quoi. Bien venir ici. Pourquoi? Pour faire avec Madeleine. On change un petit peu le mode de vie, si vous voulez. On fait de la dentelle. Quand on voit qu'on a bien travaillé, ça fait plaisir. Ils sont fiers, de ce qu'il faut, de l'expliquer, de pouvoir l'expliquer. Et il y a des liens qui se rencontrent, parce que Madeleine, l'autre fois, était malade. On est venu lui dire bonjour, quoi. Elle ne savait pas venir à la dentelle. Donc il y a vraiment des liens qui se créent. Je pense que pour Madeleine et les autres, c'est aussi important, quoi.
Bienvenue à l'ASBL Entrage Antenne d'Amé. Nous menons un projet avec les enfants de l'entité que nous nommons Passeurs de mémoire. Nous accueillons donc les enfants de l'entité pour une animation que nous appelons interactive, c'est-à-dire que les enfants seront partagés en 3 groupes. Ils iront dans 3 ateliers différents où les enfants vont pouvoir manipuler des objets que nous aurons récoltés en lien avec le thème choisi. Par exemple, Samouille désirait à monter une pompe comme dans le temps, que les enfants ont pu actionner. Ils ont pu porter les seaux avec un arquet. Les enfants sont enchantés de pouvoir manipuler, toucher. Ils disent on apprend en touchant. Et en même temps, ils découvrent comment c'était avant. Et ils disent que participer au groupe, ils rencontrent donc des personnes âgées. Ils disent on les découvre autrement. Elles sont beaucoup plus gentilles, disent-ils entre guillemets. On a récolté pas mal de témoignages de travailleurs dans les industries amétoises et nous aimerions beaucoup pouvoir le publier parce que c'est une richesse. Bienvenue au sein de la résidence Les Tarés. Nous sommes ici dans le cadre d'un projet Rencontre avec l'autre différent, avec une école de l'enseignement spécialisé, le Piolet de la Louvière. Ce projet consiste en la réalisation d'une fresque en rapport avec le nom de notre résidence. Notre résidence s'appelle le Les Tarés. C'est le lundi du carnaval de la Louvière. Donc nous avons fait choisir aux enfants des dessins en rapport avec le thème du carnaval. Ils peuvent le réaliser sur toile avec le matériau qu'ils désirent. Donc peinture, plumes, grains de sel, maïs, tout ce qu'ils veulent. On leur a fait réaliser d'abord sur papier dessin avec les couleurs qu'ils désirent mettre et les matériaux qu'ils désirent mettre. Et puis on y va, on va les faire sur toile. Toutes ces toiles de 40 sur 40 seront mises une à côté de l'autre. On verra dans quelle disposition on va leur donner et seront mises en permanence au sein de la résidence. On a remarqué chez les enfants des changements de comportement. Ils sont beaucoup plus calmes, ils sont souriants, ils vont vers la personne. Ils n'ont aucun tabou en fait. Et donc ils n'ont pas peur de l'handicap, ils n'ont pas peur de la chaise roulante. Ils vont spontanément vers la personne. Chez la personne âgée, elle est contente qu'on la regarde, qu'il y ait quelqu'un qui soit là que pour elle. Elle peut s'occuper de l'autre. C'est quand même en général des grands-parents, mais qui, par la vie active, n'ont pas beaucoup de visites. Mais ici, ils ont quelqu'un qui vient que pour eux et ils peuvent donner tout l'amour qu'ils ont en eux. Et donc, ils en sortent aussi beaucoup plus calmes et valorisés. Bienvenue à la Halle de Han. C'est un endroit très connu dans la commune de Tintigny.
Et c'est un endroit principalement dédié à la réinsertion de différentes personnes de la région. Ce qui nous semble important, c'est que les personnes qui sont en réinsertion ici profitent, je vais dire, du savoir-faire de toute une série de personnes qui sont en dehors de la maison. Et donc nous essayons de faire venir au maximum des personnes d'âges différents, que ce soit des enfants, des adultes ou des personnes âgées, pour partager quelque part leurs compétences avec nos stagiaires. Ce qui est le plus connu, c'est le marché fermier. Depuis des années, mais encore actuellement, eh bien, le marché fermier ouvre ses portes chaque vendredi et permet d'avoir 200, 300 personnes qui viennent. Les stagiaires, par exemple, en Horeca, sont bien sûr directement en première ligne dans ce marché, puisque c'est eux qui travaillent, qui donnent un coup de main. Même dans le marché, on va par exemple insister sur le fait d'avoir des personnes, des papis et des mamies, qui vont venir et qui vont accompagner des petits jeunes qui sont là et qui apprennent un peu le métier. On le fait à travers aussi la reconnaissance de produits anciens. Et donc, nous aimons faire en fait revivre des traditions, permettre à des gens qui ont un certain âge de partager tout le savoir qu'ils ont et qui est en train de se perdre.